Bonjour, on va s'intéresser à la partie 2 du mouvement dans les champs, pardon, et on essaiera de voir surtout l'énergie potentielle gravitationnelle EP. Alors on va essayer de revoir un petit peu quand même qu'est-ce qu'on connaît déjà. D'une part la force gravitationnelle F, si on a une grande masse, grand M, qui va générer un champ gravitationnel autour d'elle, si on met une petite masse M au voisinage de grand M, cette masse, petit m, est soumise à une force gravitationnelle qui est grand G fois la masse grand M fois la masse petit m divisé par R au carré. J'ai réarrangé juste en dessous la formule F pour faire apparaître la masse petit m multipliée par G qui est l'intensité du champ de pesanteur. Donc voilà, le champ gravitationnel. Son expression c'est petit g est égal à grand G fois grand M divisé par R au carré. Il y a aussi autre chose qu'on avait déjà vu dans le cours l'an passé, c'est l'expression de l'énergie potentielle. On a toujours marqué jusqu'à présent que l'énergie potentielle était égale à m fois g, donc l'intensité du champ de pesanteur, multiplié par la hauteur à laquelle, ou l'altitude à laquelle on se trouvait. Et on va voir maintenant que on va trouver une nouvelle expression pour l'énergie potentielle gravitationnelle EP. Donc en fait l'idée c'est que la masse m va avoir une énergie potentielle parce qu'elle est située à une certaine distance de la masse grand M. Donc une énergie qui va être liée à la position de la masse petit m. Maintenant, si on se place à l'infini, la masse petit m ne va subir aucune attraction de la masse grand M. Donc elle aura une énergie potentielle qui sera égale à zéro. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à l'expression de f en fonction de r, donc qui dépend qui a une forme en 1 sur r au carré. Et on va essayer de voir l'énergie qu'il faut apporter à cette masse m pour la faire venir de l'infini et la rapprocher à une distance petit r de la masse grand M. Si on regarde en fait le graphe, on s'aperçoit que on voit qu'on va devoir faire la multiplication d'une force par un déplacement et que ça correspond à l'air sous la courbe. Et l'air sous la courbe, c'est le travail. Donc je vous rappelle que le travail, c'est une force fois le déplacement. Petite remarque par rapport à l'orientation de la force et du déplacement. Dans notre cas, la force grand F et puis le déplacement petit dr, les deux vecteurs sont dans le même sens. Donc quand on va faire le produit de F et dr, on aura un plus, ce qui signifie donc que ces deux forces, ces deux vecteurs ont le même sens. Donc, l'énergie à fournir, le travail à fournir pour amener la masse petit m de l'infini jusqu'à une distance r de m, on peut le noter W, plus tard on va le noter EP pour énergie potentielle. Donc ce travail, c'est tout simplement l'intégrale de l'infini jusqu'à la distance r, l'intégrale du produit F fois dr. Alors voilà le développement du calcul. C'est bon, il y a un petit calcul d'intégrale. Quand on élabore tout ce calcul, quand on finit le calcul, on va s'apercevoir déjà qu'on a intégré la fonction 1 sur r au carré fois dr. Euh, L'intégrale de cette fonction donne moins 1 sur r. Et l'expression finale du travail, ça va être moins grand G, grand M, petit m, divisé par r. Euh, Première remarque, ce travail est négatif. On va essayer d'un peu expliquer tout ça. Premièrement, si un travail était positif, ça devrait vouloir dire qu'on fournit un travail. Simplement, c'est que la gravitation, c'est un phénomène qui est attractif. Donc en fait, on n'a aucun travail à fournir. Les deux masses se rapprochent quasiment de manière naturelle. Donc ça explique aussi pourquoi ce travail, cette énergie potentielle, est négative. Autre chose, par rapport à l'énergie potentielle, il faut remarquer que quand on est à l'infini, plus on s'éloigne de la Terre, plus l'énergie potentielle va être petite, et même égale à zéro quand on va se retrouver à l'infini. En revanche, on sait très bien depuis l'an passé que si on place un objet à une altitude de plus en plus grande, son énergie potentielle augmente. Donc comment on peut avoir une énergie potentielle qui augmente tout en finissant à zéro à la fin? C'est de partir d'énergies potentielles qui sont négatives. Donc voilà, l'expression de l'énergie potentielle, donc ce travail aussi à fournir, c'est moins grand G, grand M, petit m sur R. Et il faut savoir que toute masse va posséder, au voisinage d'une grande masse, une énergie potentielle liée à sa position. Donc voilà la définition qu'il faut absolument connaître pour le IB, c'est la définition officielle de l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça correspond
au travail qu'il faut fournir pour rapprocher la masse petit m de la masse grand M jusqu'à une distance r en partant de l'infini. Voilà l'expression. Donc maintenant, je ne vais plus la noter W, mais je vais la noter EP. Maintenant, le potentiel gravitationnel grand V. Alors, on sait qu'on va avoir, en fait, autour d'une masse grand M, cette masse grand M va générer un champ gravitationnel qui va s'exercer pour toutes les masses qui vont se trouver autour d'elle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre cette énergie potentielle, celle qu'on avait précédemment, et puis la diviser par la masse petit m qui va subir le champ gravitationnel. Et on trouve l'expression moins grand G grand M divisé par R. Et en fait, c'est ça. Le potentiel gravitationnel au voisinage d'une masse grand M, ça correspond à l'énergie potentielle gravitationnelle par unité de masse. Donc on va avoir le potentiel qui va être exprimé en joules par kilogramme. Et voilà l'expression qu'on utilisera par la suite. V est égal à EP divisé par M. À remarquer que le potentiel, c'est une valeur scalaire. Les lignes de potentiel, hein, qu'on va appeler aussi des lignes équipotentielles. Si on place une masse grand M au début, et si on prend l'expression de V qu'on avait au début, enfin qu'on avait juste vu précédemment, on va s'apercevoir que sur chaque ligne, celle que j'ai faite en rose par exemple, le potentiel sera toujours le même. J'ai aussi représenté les lignes de champ, on s'aperçoit que les lignes de champ sont toujours orientées du potentiel le plus haut. Le potentiel le plus haut, c'est vers l'infini, hein, c'est quand le potentiel tend vers 0. Plus on se rapproche de la masse m, le potentiel devient très bas puisqu'il est négatif. Et on s'aperçoit quand même que les lignes de champ sont toutes radiales, dirigées du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Et les lignes de champ sont toutes perpendiculaires aux lignes équipotentielles. Maintenant, il y a une relation très importante qu'on peut établir entre le potentiel gravitationnel V et puis le champ gravitationnel petit g. Si on prend la dérivée du potentiel, alors c'est un petit peu de maths, je vais prendre petit g est égal à moins dérivée du potentiel par rapport à R. Quand on développe tout ce calcul, on retrouve que petit g est égal à moins grand G fois grand M divisé par R au carré. Si on prend la valeur absolue de cette valeur-là, de cette expression-là, ça correspond à la valeur de petit g qu'on avait au début. Donc là, petit g négatif, tout simplement parce que les lignes de champ gravitationnel sont toutes dirigées vers les potentiels les plus bas. Ce qu'il faut remarquer, c'est que cette définition, cette relation qu'il y a entre le potentiel et le champ, va s'appliquer pour quasiment tous les potentiels et tous les champs. On va voir plus tard en électricité que le champ électrique, lui aussi, on peut l'obtenir en dérivant le potentiel électrique. Donc c'est une formule qu'on va devoir revoir assez fréquemment dans les cours qui suivent. Voilà pour le cours sur l'énergie potentielle gravitationnelle.